Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Aujourd'hui, on va parler des chapitres. Donc c'est une grande question, comment découper ces chapitres? Est-ce qu'il faut mettre des titres? Est-ce qu'il ne faut pas mettre de titres? Combien de mots doit faire un chapitre? Combien de pages, etc. Est-ce qu'il faut qu'ils fassent tous la même longueur? Bref, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui se prennent beaucoup la tête avec cette histoire de chapitres. Donc je voulais faire une vidéo là-dessus dans le cadre de la série Écrire un roman. Si vous n'avez pas vu toute la série, je vous recommande de la visionner depuis le début. Donc où j'aborde les différents points pour l'écriture d'un roman de A jusqu'à Z presque. Donc tous les épisodes de la série seront dans la playlist que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, donc le roman se découpe en plusieurs unités. Donc on a le roman, ensuite on peut avoir des parties à l'intérieur de ce roman, mais c'est pas du tout obligatoire. Dans ces parties-là, on a des chapitres, dans les chapitres on a des pages, dans les pages on a des paragraphes, dans les paragraphes on a des phrases, et dans les phrases on a des mots, et dans les mots on a des lettres. Bref, vous avez compris l'idée. Aujourd'hui on va s'attaquer aux chapitres. Le chapitre, ça va marquer une coupure dans la lecture et ça va permettre à votre lecteur de faire une pause dans sa lecture. Donc soit pour aller aux toilettes, soit pour aller boire un petit coup. Bref, ça va vraiment lui permettre de souffler. Et si votre livre est super long, il va pouvoir le lire en plusieurs sessions et il y a de fortes chances pour qu'il s'arrête à la fin d'un chapitre. Donc le chapitre, c'est super important pour ça, permettre à votre lecteur de souffler, mais il faut quand même qu'il souffle pas pendant toute sa vie. C'est-à-dire qu'il ait envie de reprendre la lecture après cette petite pause. Donc c'est quand même important. Je vais répondre dans cette vidéo aux questions en fait, que vous pouvez vous poser par rapport à l'écriture des chapitres. Première question, quelle longueur doit faire un chapitre? Alors, il n'y a pas de règle en fait. Il y a des gens qui adorent les longs chapitres et il y a des gens qui adorent les chapitres assez courts. Et du coup, si vous faites de longs chapitres, le rythme va être plus lent. Si vous faites des chapitres plus courts, le rythme va être plus rapide. Alors, effectivement, dans les longs chapitres, il peut y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de scènes, etc. Et ça peut être aussi assez rythmé. Mais disons que de façon générale, si vous faites des chapitres courts, le lecteur aura l'impression que ça va plus vite que si vous faites des très longs chapitres et qu'il feuillette pour voir combien de pages il lui reste avant de finir son chapitre. Bref, moi je fais ça, je sais pas toi, mais moi je fais ça. Et du coup, voilà. Mais il n'y a clairement pas de règle explicite en fait. Personne va dire, ok, un chapitre doit faire minimum 500 mots et maximum 8000 mots. Franchement, je dis n'importe quoi. Mais j'ai déjà vu des chapitres très courts qui peuvent faire 2 phrases pour un effet justement dans le roman et des chapitres très très longs. Deuxième question. Est-ce que tous les chapitres doivent faire la même longueur? Non, pareil, toujours pas de règle. Alors je sais qu'il y a des auteurs qui sont un petit peu maniaques et qui aiment bien que tous leurs chapitres fassent pratiquement toujours le même nombre de pages ou le même nombre de mots. C'est peut-être des petites manies d'auteurs comme ça, mais c'est pas nécessaire en fait. Si votre roman, et si votre chapitre plutôt, a besoin de tant de mots et que l'autre chapitre a besoin de tant de mots, c'est vachement moins ou beaucoup plus, bah c'est pas grave. Prenez la place nécessaire pour développer votre chapitre et ne prenez pas juste ok, j'ai atteint mon nombre de mots là, donc le chapitre il s'arrête, paf, on coupe là et on va au chapitre suivant. Ça casserait aussi le rythme naturel en fait et les articulations naturelles de votre récit. Troisième question, est-ce que les chapitres doivent avoir des titres? Encore une fois, je vais beaucoup le répéter dans cette vidéo, il n'y a pas de règle. Il y a des auteurs qui ne mettent pas du tout de titre, qui ne mettent même pas chapitre 1, chapitre 2, il y a juste un blanc, on change de page et puis voilà, on commence un nouveau chapitre, on sait que c'est un nouveau chapitre. Il y a des personnes qui numérotent les chapitres et il y a d'autres personnes qui aiment bien mettre des titres. J'ai remarqué que les titres se faisaient souvent en littérature jeunesse, chez les anglo-saxons notamment. C'est pas obligatoire, mais ça peut être bien parce que parfois le titre du chapitre suivant, c'est ce qui va nous donner envie en fait de continuer à lire le roman. Donc si vous mettez des titres pour vos chapitres, il ne faut pas que ça soit trop spoilant. Parce que si c'est trop spoilant, et ben avant même de lire votre chapitre, il va savoir de quoi ça va parler et du coup ça va gâcher un peu la surprise du lecteur et il risque de se sentir un petit peu frustré. Donc faites attention à ça. Ils peuvent être courts ces titres de chapitres ou ils peuvent faire une phrase. En ce moment, je suis en train de lire un livre en anglais qui s'appelle Beautiful Demons et l'autrice aime des titres à ses chapitres. Et en fait, les titres de ces chapitres sont toujours une phrase tirée du chapitre en question et je trouve l'idée pas mal. Donc c'est assez explicite pour te donner envie, mais c'est assez mystérieux pour pas te spoiler le chapitre en fait. Donc je trouve que l'idée est pas mal. Où et comment commencer un nouveau chapitre? En général, découpez vos chapitres en fonction d'unités, de temps, de lieu, de scène en fait tout simplement. Si par exemple, ou de personnages. Si vous avez plusieurs points de vue, ça va être judicieux de changer de chapitre quand vous changez de personnage. Pas toujours le cas, c'est pas toujours nécessaire, mais disons que si vous cherchez vraiment les articulations, ça peut être là. Changement de personnage, changement d'endroit, changement de temps aussi,
Donc ça peut être, par exemple, vous parlez du matin, de la journée qui passe, etc. Et ensuite, c'est une semaine plus tard. Vous n'êtes pas obligé de raconter toute la semaine, vous pouvez passer au chapitre d'après pour raconter la semaine suivante. Si vous faites ça, donc que vous faites une ellipse, on appelle ça une ellipse. Une ellipse, c'est quand on fait une parenthèse temporelle en fait dans le récit, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas tout ce qui s'est passé dans cette parenthèse. On va, voilà, d'une semaine à une autre, on va comment dire, mettre toute cette semaine-là entre parenthèses et ne pas la raconter en détail. Si vous faites ça, cette ellipse-là dont je parlais, je vous recommande de commencer votre chapitre par une petite phrase, mais vraiment il n'y a pas besoin de tout développer, mais une phrase ou 3 phrases pour faire un petit paragraphe sur ce qui s'est passé entre temps. La semaine fut tout à fait banale, ou je sais pas moi, voilà, vraiment juste une petite phrase pour résumer ce qui s'est passé pendant le laps de temps là que vous avez pas envie de raconter dans votre histoire, qui n'est pas nécessaire de raconter dans votre histoire. Si vous changez aussi de lieu, vous pouvez commencer par une petite description, pas une description trop longue, mais juste une petite description pour qu'on sache, en fait, que le lecteur sache où il se trouve, qu'on a changé de lieu, et pareil si vous avez changé de personnage, en fait, planter un petit peu le décor. Alors, il y a un conseil qui dit arriver plus tard et commencer plus tôt. Arriver plus tard et partez plus tôt. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, quand on commence un chapitre, on a envie de tout raconter un petit peu pour arriver à la scène principale et pareil après tout ce qui se passe pour finir la scène. Donc un conseil, c'est de raccourcir pour arriver au cœur directement de l'élément important et de partir juste après en fait. Donc comme ça va donner une densité plus importante à votre chapitre et du coup ça va le rendre plus percutant. Il ne faut pas que ça sorte de nulle part, comme je vous ai dit, si vous faites une ellipse, pam, et que vous plongez votre lecteur directement dans la scène, ça ne va pas aller. Il faut quand même quelques phrases de présentation, ou alors si on comprend directement où ils en sont, eh ben, on peut le mettre directement. Mais arriver plus tard et partir plus tôt, ça veut dire aussi, par exemple, si vous arrivez un peu plus tard dans la conversation, pas dans le « salut, ça va, comment ça va? Ouais, moi ça va, et toi, comment ça va ta famille? Bien, bien, ou toi ?» Voilà. Vous avez compris l'idée. Au lieu de commencer par ça, hop, on va commencer un petit peu plus tard quand ils sont en train de discuter sérieusement de certaines choses et partir un peu plus tôt, c'est-à-dire partir avant le ah bah salut, ça fait bon bah merci, c'était cool de te voir, à la semaine prochaine, bye, fais un bisou à ta grand-mère pour moi, bref. Donc tout ça on va le zapper aussi parce que c'est pas important, c'est du small talk comme on appelle ça. Donc c'est des petites phrases qu'on dit un petit peu par habitude et par politesse, mais ça va pas faire avancer le schmilblick de votre histoire. Une autre chose importante aussi, évitez de construire vos chapitres toujours de la même façon, sinon votre lecteur va se lasser. Peut-être que vous avez l'habitude justement de commencer par une description de la pièce, de l'endroit où ça se passe, ensuite du personnage, ensuite vous avez un dialogue, une action, et paf, ça se clôture sur une description. Si votre chapitre se construit comme ça, que le chapitre suivant se construit comme ça, que le chapitre d'après aussi se construit comme ça, il y a de fortes chances pour que votre lecteur se lasse un petit peu. Alors, il va peut-être pas se rendre compte consciemment que c'est ça, mais disons qu'il va sentir un petit peu une impression de déjà-vu. Donc, essayez de varier aussi la structure de vos chapitres. Commencez par un dialogue, ensuite commencez par une description, ensuite commencez justement par une scène d'action. Et donc voilà, essayez de varier un petit peu tout ça. Commencez pas toujours au même moment, par exemple à chaque nouvelle journée, un nouveau début de chapitre, ou à chaque nouveau début de semaine, un nouveau début de chapitre. Bref, vous avez saisi l'idée. Où et quand arrêter votre chapitre? Alors j'ai déjà un petit peu répondu dans la question précédente en vous disant qu'il fallait suivre un petit peu les articulations naturelles de votre histoire. Donc quand arrêter votre chapitre? À la fin d'une scène, quand on change de personnage, quand on change de lieu, quand on change de temps. Et aussi, vous pouvez laisser votre chapitre un petit peu en suspens. Alors le cliffhanger, ça peut être bien. Qu'est-ce que c'est un cliffhanger? C'est le fait de terminer sur... un petit élément de surprise. Les séries utilisent beaucoup ça. À la fin des épisodes, en général, c'est un cliffhanger, c'est en mode « Oh mon dieu, mais maintenant je veux savoir ce qui va se passer. » Et du coup, on va regarder l'épisode suivant et du coup, on va lire le chapitre d'après. Il faut faire attention à ça parce que le lecteur peut en avoir un peu marre et ça, si c'est trop forcé, ça va pas le faire. Je vous renvoie à la vidéo d'Eilo Nohon qui a fait toute une vidéo sur le sujet du cliffhanger, donc je vous invite à la voir, je mettrai ça en barre d'infos. Mais c'est pas obligé que ça soit juste un cliffhanger. Ça peut être juste un petit élément, une petite phrase qui va juste rappeler un élément qu'on n'a pas encore résolu ou une émotion ou voilà, juste un petit brin de quelque chose qui va donner envie à votre lecteur de poursuivre sa lecture. Oups là.
Pour finir cette vidéo, je voudrais vous redonner un petit résumé de, selon moi, ce qui fait l'importance d'un chapitre et des questions à vous poser quand vous rédigez vos chapitres. Première question, qu'est-ce qu'on apprend dans ce chapitre? C'est important, parce que si on n'apprend rien dans ce chapitre, si ça ne fait pas avancer votre histoire, ça risque d'être compliqué, ça risque de perdre de son rythme et de son intérêt. Chaque chapitre doit faire avancer votre histoire. Donc qu'est-ce qu'on apprend dans ce chapitre? Donc à quoi sert ce chapitre? Ça rejoint, en fait, les deux questions se rejoignent. Quels mystères, quelles questions sont résolues et quelles questions sont soulevées? La question des mystères résolus, ça va justement permettre d'avancer dans l'histoire, et en même temps, quels mystères sont soulevés, ça va donner envie à votre lecteur de continuer sa lecture. Et du coup, qu'est-ce qui donne envie de continuer? Je pense que c'est une question hyper importante à vous poser à chaque fois que vous écrivez un chapitre, quand vous terminez un chapitre ou quand vous le commencez. Qu'est-ce qui va donner envie à votre lecteur de continuer sa lecture? Je vous ai fait aussi tout un petit guide sur cette question-là, sur comment construire les chapitres, avec ces questions notamment, et un développement à chaque fois. Donc si vous voulez le recevoir, ça se passe dans la newsletter. Il vous suffit de vous inscrire à la newsletter pour recevoir le petit guide sur les chapitres, et vous recevrez aussi le guide sur la réécriture. Donc il y a tout ça. Les deux guides font à peu près 14 pages, la réécriture 14 pages, et les chapitres aussi doivent faire une dizaine de pages, quelque chose comme ça. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'envoie la newsletter tous les dimanches, donc avec justement des petits conseils d'écriture, et où aussi je reprends les conseils que j'ai donnés dans la semaine, donc tous les contenus, que ça soit ici sur YouTube ou que ça soit aussi sur le podcast, le laboratoire d'écriture, où je partage avec toi tout simplement au jour le jour l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Donc si tu veux plutôt un côté vlog, ça se passe dans le podcast, et voilà. Donc je te mettrai tout ça en barre d'infos aussi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge là. Tu connais la chanson, tu connais, t'as l'habitude. Donc voilà. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, écris bien, prends soin de toi, et je te laisse profiter un petit peu de la verdure quelques minutes, quelques secondes. Allez, je te laisse profiter de la vue.